Depuis l'enfance, on nous a dit « Allez, ne pleure pas, je suis là ». Ou, plus pour les garçons, les hommes, « Allez, sois fort, ne sois pas en colère » ou « N'aie pas peur, ça va aller ». Il y en a d'autres aussi comme croyances comme je ne veux pas être triste car en fait il n'en vaut pas la peine ». Ces phrases, bien que prononcées avec de bonnes intentions, nous ont appris à ignorer ou à minimiser nos émotions, à les étouffer. C'est ainsi que nous nous sommes peu à peu coupés de cette intelligence naturelle du corps, ce body-mind, qui, pourtant, ne cesse de nous parler. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Body Mind. Dans le dernier épisode, nous avons exploré l'importance de l'écoute de nos sensations corporelles et de l'importance de l'intimité non sexuelle pour développer une réelle intimité qui peut être sexuelle avec nous-mêmes et avec autrui. Aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément dans ce dialogue intime entre le corps et l'esprit. Avez-vous déjà remarqué comme certaines sensations surgissent sans prévenir ? Un nœud dans la gorge, un serrement dans la poitrine, une lourdeur dans le ventre, les jambes lourdes peut-être tout simplement, ou une lourdeur dans le dos ou une pointe, ou que sais-je encore. Ces ressentis ne sont pas anodins, ils sont des messages, des échos de nos émotions enfouies, des traces de nos expériences passées qui s'expriment à travers notre corps. Mais bien souvent, au lieu d'écouter ces signaux, nous avons le réflexe de les ignorer, de les faire taire, de les médicaliser avec un bon petit dafalgan, un antidouleur, ou de chercher immédiatement à les faire disparaître. « Ah, j'ai mal, mais il faut que ça parte, quoi. Ça va partir, ça va passer. Je suis stressée. Ah, il faut que je me détende, ou que j'arrête d'y penser. Et si je ressens de la tristesse, alors il faut que je n'y pense plus, que je ne pense plus à lui ou à elle, et que je pense à autre chose, ou que j'aille faire du shopping pour me changer les idées. » C'est toutes sortes de croyances, en fait, qui m'amènent à être dans le déni. Et si au lieu de vouloir, en fait, changer ce que nous ressentons, nous apprenions à l'accueillir, si nous nous offrons l'espace d'être pleinement avec nous-mêmes, sans lutter, sans chercher à transformer quoi que ce soit, simplement en étant présent à ce qui est, à ne pas chercher à être une meilleure version de soi-même, comme nous le proposent les marchands du bien-être, car elles nous éloignent de ce que nous ressentons, car nous courons avec notre tête après un futur meilleur, alors que notre corps nous envoie des sensations, ces signaux qu'il demande de prendre le temps de sentir. Ici, on n'est pas dans l'idée que l'on a de nos émotions, mais bien dans l'exploration même de l'émotion. Beaucoup de thérapies sont encore trop souvent dans du bavardage à propos des émotions. Nous laissons à distance ce que l'on ressent vraiment. Dans cet épisode, nous allons explorer alors comment notre corps est un message précieux de nos émotions et comment nous pouvons apprendre à l'écouter avec bienveillance, sans chercher à le contrôler ou à modifier ce qu'il nous dit. Parce qu'en réalité, accueillir nos sensations, c'est aussi accueillir une part de nous-mêmes. C'est nous donner la possibilité de mieux nous comprendre, de libérer certaines tensions et d'accéder à une relation plus profonde avec notre être. C'est revenir à l'endroit où nous sommes sans vouloir prétendre être ce que nous imaginons vouloir être. Et pour ce faire, il a besoin qu'on prenne le temps de l'observer, d'être attentif à ses sensations, de ralentir et de revenir au rythme de notre corps. Et il est beaucoup plus lent que celui de la tête. Dans une société où le rythme s'accélère, tout est fait pour ne plus ressentir et s'embarquer dans une course effrénée. Et c'est bien tout l'objectif du pourquoi je vous propose toute cette série de podcasts. Le corps, c'est un livre ouvert sur nos émotions. Imaginez la peur, la colère, la tristesse, souvent présente en nous, mais parfois refoulée. Chacun de nous a sa propre cartographie émotionnelle. Notre corps parle en permanence, mais l'écoutons-nous vraiment ? Souvent, nous avons appris en fait à réprimer ces signaux. Allez, sois fort, ne sois pas en colère ou n'aie pas peur, ça va aller. Il y en a d'autres aussi comme croyances comme je ne veux pas être triste car en fait il n'en vaut pas la peine.
Ces phrases, bien que prononcées avec de bonnes intentions, nous ont appris à ignorer ou à minimiser nos émotions, à les étouffer. C'est ainsi que nous nous sommes peu à peu coupés de cette intelligence naturelle du corps, ce body-mind, qui, pourtant, ne cesse de nous parler. À force de vouloir masquer nos émotions ou les rationaliser, nous avons appris à ignorer les signaux que notre corps nous envoie. Pourtant, ces sensations sont de précieuses boussoles. Elles nous indiquent ce que nous ressentons réellement au-delà des filtres de notre mental. Lorsque nous refusons d'écouter notre corps, ces émotions refoulées ne disparaissent pas pour autant. Elles restent là tapies sous forme de tensions musculaires, de fatigue inexpliquée, d'oppression, voire de douleurs chroniques. Se reconnecter à elles, c'est renouer avec notre authenticité, c'est permettre à notre énergie vitale de circuler librement. C'est aussi nous offrir la possibilité d'accueillir nos émotions au lieu de les subir, de comprendre ce qu'elles cherchent à nous dire plutôt que de les enfouir sous le tapis du quotidien. Il est bien établi que les émotions, les médecins parlent du stress sans avoir exploré eux-mêmes les émotions et réduisant l'émotion à un vulgaire stress. Et il est donc bien établi que les émotions peuvent entraîner des tensions musculaires. Aujourd'hui, on pourrait avancer que ces tensions musculaires peuvent à leur tour affecter les fascias, car ils sont étroitement liés aux muscles. Ces émotions refoulées peuvent entraîner des tensions chroniques, qui peuvent à leur tour entraîner des changements dans la structure, les muscles ou les organes, et l'hydratation des fascias. Bien que la théorie soit plausible, il manque encore des études scientifiques rigoureuses pour confirmer le lien direct avec les émotions refoulées, les fascias et leur hydratation. Mais si je me fie vraiment à ce que je sens à l'intérieur de moi, il est probable que cette théorie devienne une vérité scientifique dans les prochaines années. Wilhelm Reich, c'est la mémoire du corps. Il est l'un des premiers à avoir compris le lien profond entre émotion et corps. Il a mis en évidence l'idée que nos émotions refoulées se cristallisent dans ce qu'il appelait les cuirasses musculaires. Ces tensions physiques sont le reflet de nos expériences émotionnelles non vécues et refoulées. Ainsi, certaines postures de vie ne sont pas seulement des habitudes corporelles, elles sont des postures émotionnelles. Par exemple, une personne qui se replie constamment sur elle-même, qui forme un peu une espèce de boule, ou quelqu'un qui serre les dents, ou qui a sa voix étouffée ou très aiguë quand il hausse le ton. Vous verrez des choses à travers sa posture, une mâchoire inférieure qui est mise très en avant, une posture très raide, l'incapacité à pouvoir éventuellement ouvrir le bassin, écarter l'entrejambe, quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds. Tout cela sont des émotions non exprimées, la peur, la colère ou la tristesse. Nous y reviendrons plus tard sur ces émotions. Ce que Reich a démontré, c'est qu'en prenant conscience de ces blocages, en accueillant ces tensions, quelque chose commence à bouger en nous. Lorsqu'on se permet d'écouter et de ressentir plutôt que d'étouffer nos émotions, nous pouvons les libérer et par ce processus, nous nous offrons une véritable guérison. C'est en acceptant ces sensations, sans chercher à les modifier immédiatement, que nous pouvons véritablement entrer en lien avec notre corps et notre esprit, et ainsi restaurer l'équilibre entre nos émotions et notre bien-être physique. Ce processus de réconciliation avec soi-même est un chemin puissant qui nous aide à vivre plus pleinement et plus sereinement. S'ouvrir à son ressenti est donc sans chercher à le modifier. Nous avons appris à vouloir faire disparaître immédiatement nos émotions ou nos sensations désagréables comme si elles étaient des ennemis à éliminer. Pourtant, et si nous changions de perspective? Et si au lieu de vouloir modifier ou fuir ce que nous ressentons, nous prenions un moment pour simplement accueillir ces sensations, pour les observer sans jugement, sans chercher à les changer? Cela pourrait ouvrir la voie à une plus grande compréhension de nous-mêmes et à une véritable libération émotionnelle. Mais que se passerait-il si, au lieu de vouloir changer immédiatement ce que nous ressentons, nous choisissions de simplement accueillir ce qui est là, de vivre pleinement ce moment? Et si, au lieu de repousser ou d'ignorer nos émotions et sensations, nous décidions de les accepter dans leur forme présente sans chercher à les transformer? Ce changement de posture intérieure permet de vivre un tout autre rapport à nos ressentis. Cela reviendrait à accepter ce qui est,
à se donner la possibilité de vivre nos émotions sans jugement, en accueillant pleinement chaque sensation, aussi inconfortable soit-elle. Quelque chose pourrait commencer à bouger en vous. C'est en acceptant ces sensations sans chercher à les modifier immédiatement que nous amorçons un véritable changement intérieur, un mouvement vers la guérison et la liberté. Certains valideront ce que je raconte tandis que d'autres émettront un doute car vous n'avez jamais vécu cette expérience. Et nous ne pouvons valider que les expériences que nous avons expérimentées nous-mêmes. Je vous offrirai quelques ateliers-conférences qui permettront aux plus récalcitrants d'expérimenter ce que je raconte. Pour les autres, ce seront de belles piqûres de rappel. En conclusion, on va vers une plus grande écoute de soi. Alors la prochaine fois que vous ressentirez une tension, une sensation inhabituelle dans votre corps, prenez un instant pour l'écouter. Demandez-vous quelle est la sensation et quelle émotion cherche à se dire à travers cette sensation. Et si au lieu de vouloir l'éliminer, vous lui laissiez simplement la place, en apprenant à prendre du temps avec vous-même, à accueillir vos émotions, vous apprendrez à mieux observer l'autre, votre conjoint, vos enfants, pour accueillir leurs émotions, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Nous sommes souvent à la recherche de solutions extérieures pour aller mieux, alors que notre corps possède déjà les réponses. Il suffit de lui accorder de l'attention, de lui faire confiance et de lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent. En attendant, je vous invite à observer, ressentir et simplement être avec vous-même. C'est dans cette simplicité d'être présent à vous-même que vous trouverez la paix intérieure. Vous êtes déjà une version extraordinaire de vous-même. Dans les prochains podcasts, nous aborderons chacune de ces émotions. Et jusqu'à la prochaine fois, santé!